François Bon, les carnets, l'idée, c'est ça, c'est être au plus près de la table. Je la tiens avec les mains, le clavier, puis il y a surtout cette grande dalle écran là, qui me sert d'espace de travail. Il faudrait même s'interroger sur qu'est-ce que c'est le fait qu'une surface qui s'intercale soit par là où tu peux pas forcément plonger, mais aspirer et dans ce que tu aspires, le retourner en langage, et que ce langage, on l'établisse ici comme partage. Donc tout simple, donc au plus quotidien, petit mot du soir, et on verra où ça nous emmène. C'était hier matin. Alors, vous savez qu'ici, je suis très réticent à la place que ces petits objets peuvent prendre pour moi. Et on est contraint. Tu veux entrer sur ton site pour gérer un petit truc, on te demande un petit code, parce que si t'as pas le petit code, il y a toujours ces trucs. Et pareil, si tu veux faire... Enfin, tout le temps, on a ce genre de machin. S'ériger en militant de l'anti-téléphone, ça, je pose la question, mais pour moi, c'est pas un outil d'écriture. Je l'utilise pas il y a la fonction note, et j'ai même un logiciel qui s'appelle Ulysse, là, qui est coordonné avec l'ordi, mais finalement, je l'utilise pas. Quand j'ai quelque chose qui me traverse, le travail, c'est de le mémoriser. Le mémoriser pour, une fois revenu ici, partir là, justement, dans cet espace qui, pour moi, est un espace transactionnel de langage, et va faire des images avec ça. Oh évidemment, t'as un tout petit bignou là, qui est ici, qui est minuscule, et puis des outils algorithmiques qui disent ça ressemble à ça, donc si ça ressemble à ça, on peut transformer l'image pour faire une image qui ressemble à une photographie précise. Ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je conçois, par exemple, le saut qui sépare la photographie de l'image. Donc, peut m'arriver de prendre, mais pas mon outil même pour la question de l'image. Donc, je suis pas un virtuose. En plus, même souvent, ça vient dans les rêves, parce que t'as des gros doigts, tu sais pas les boutons, il y aurait de l'urgence à faire ce truc, mais tu trouves pas. Hier matin, quand même, j'étais, il y a des temps. Alors, il y a des temps comme ça où, justement, parce que tu es aussi un peu dans le travail, tu gardes là, j'attendais un message, en fait. Alors, tu sors le truc, je poussais un caddie lentement dans le supermarché, c'était pas des choses, un produit pour le sol, vous voyez, je vais pas faire le détail de ce genre d'utilité, mais tu dois bien les assumer. Et puis, donc, je posais le truc sur l'autre main, et puis, je vadrouillais, tu vas voir, tiens, est-ce que c'est venu par email? Non, c'est pas venu par email, donc tu appuies sur le petit bouton, tu reviens là, puis je regarde sur Facebook, non, il n'y avait rien sur Messenger. Alors, tant pis, le message n'est pas encore arrivé, c'est tout. Et malgré tout, ayant appuyé sur Messenger, et regardons, je vois un tout petit onglet, mais alors, minuscule, il y avait marqué « Tout non lu, groupe A ». Non lu. Alors, tu te dis, zut, peut-être que ce message, il est arrivé, et puis il est allé en non lu, et tu l'as pas vu, je clique sur non lu. Et puis là encore, c'est pareil, il y en a encore plein. C'est-à-dire que hier, j'ai essayé d'effacer, et j'en ai effacé pas mal, parce que là, ce que je vois, c'est que ça remonte là, février 2013, 29 décembre 2012, alors des gens que je connais pas du tout. Nathalie Battus, bonjour. Samy Buscaille, merci d'avoir. Béatrice Courreau, merci. Florence Chaudemange, bonjour. 2012. François Everling, joyeux anniversaire. Parce qu'il y a toujours sur Facebook des gens qui te souhaitent ton anniversaire, alors même que tu les connais pas. Alors j'avais commencé comme ça, tout en poussant mon truc, tu mets ça, de l'eau, machin. Et le curieux, c'était que ces messages, le plus récent, remontaient à 2021. Je m'en souviens, un message de Joël Paubel, un copain que je connais de longtemps. Tu dis, tiens, pauvre Joël, il s'attendait à ce que je lui réponde, et je lui ai pas répondu. Et tu dis, mais de 2021 à 2025, il n'y a rien eu. Oui, parce que tout d'un coup, cette fonction, maintenant, ils ont remplacé. C'est-à-dire, tu vois tout, ce que tu as lu, c'est en grisé, ce que tu n'as pas lu, c'est en gras. Et
c'était une espèce de stockage inutile. Mais ce stockage inutile, apparemment, il datait de 2021. Alors tu dis, bon, je vais effacer ces trucs. Toujours, en plus, t'as toujours aussi des spams, des trucs imbéciles. Et évidemment, tu vois revenir des noms. Alors des noms, par exemple, ici, je vois François Maurice, 16 mars 2013. Je le connais, François Maurice, il était libraire, même longtemps. Et je continue de le suivre, même si les algorithmes ne m'envoient pas trop de ces nouvelles, mais d'autres, continue, impossible de savoir qui c'est. Et est-ce que c'est grave? Non. Mais je veux pas garder ce truc-là. Facebook les efface pas, moi je vais les effacer. Et il y avait une fonction. Alors là, je suis dans non lu, je clique sur les 3 petits points, sélectionner les discussions. Et là, tu appuies avec ton doigt. Poc, 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 poc. Je vous fais le bruitage. Et puis tout d'un coup, tu arrives là. Et en voilà un autre. Il n'était pas décompté. Hier, j'en ai compté 6. Pierre Autin-Grenier. Pierre Autin-Grenier, c'est un ami auteur. Oui, mais là, le message date de 2013, parce que j'ai effacé tous ceux de 2021 jusqu'à... Je croyais que j'avais tout effacé. Non, mais Pierre, il est mort. Alors, j'ai continué comme ça. Et puis, une fois que tu as sélectionné ta page, que tu as fait une petite brouette, tu cliques supprimer le rouge, supprimer 12 discussions, ok. Ouais, mais il y en a encore plein. Et je pensais avoir fait tout, mais peut-être que probablement il y a des temps d'accès. Non, parce que j'ai enlevé de 2021 jusqu'à 2015. C'est-à-dire que j'en ai enlevé peut-être 130, 140. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des choses graves là-dedans? Non, parce que je pense que si quelqu'un n'a pas répondu, mais qu'il aurait fallu, peut-être, tu te manifestes d'une autre façon. Puis il y a toujours les emails. Moi, je préfère toujours les emails. Pour moi, Messenger, c'est ce genre de commodité, mais de plus en plus, je pense que pour chacun de nous, il y a une sorte de perméabilité entre le professionnel, là, je dirais, avec un ami à l'université Laval, à Québec, il passe par Messenger, je vais pas l'embêter, je vais pas lui dire, allez, Thierry, tu peux pas faire ça par email, mais c'est vrai que c'est pas ma conception de ces petits outils. Et il y a même eu depuis une autre étape, c'est que ce qui tenait aux conversations, par exemple familiales. Par exemple, je ne supporte pas qu'on utilise mon WhatsApp pour des choses ni de l'ordre professionnel, ni même de l'ordre. Vous voyez, les gens, si par hasard ça arrive, je fais semblant de ne pas avoir lu, de ne pas avoir vu, j'ai effacé, et puis à eux de comprendre que faut faire autrement. Et WhatsApp, je le garde strictement pour ces choses familiales, et j'estime en avoir besoin. Ça, ce qui interroge aussi sur la question de l'outil, à qui il appartient et qui peut le manipuler, parce qu'il faut bien que quelqu'un les paye, les serveurs dans lesquels toi t'envoies tes petits messages WhatsApp. Alors tu les changes contre quoi? Contre quoi tu utilises WhatsApp? Et évidemment, ça brasse du lourd. Donc j'étais reparti, je croyais avoir tout enlevé. Je découvre donc aujourd'hui que c'est pas le cas, il m'en reste encore des pelletés. Mais des pelletés, là, j'avais effacé de 2021 à 2015, mais il se trouve que en 2012, j'avais déjà des messages. 2013, est-ce que ça se calme? Non, 2012, 2011. Tiens, c'est marrant, le plus ancien que j'aurai ici, c'est Didier Quéron. Ça, je sais, ça reste un ami. Et Didier, il joue dans les fanfares, c'est ce gros machin, là, quand moi, je sais jouer de l'hélico, sacré musicien. Et ça veut dire que j'ai encore à descendre et effacer, mais j'étais là dans la voiture, donc le truc, évidemment, j'avais arrêté, mais dans la tête, ce qui continue, c'est ça. J'avais repéré au moins 6 morts. Alors, les morts, il y en a une vieille personne, c'est Guy Jousmet. Mais Guy, il était sur Facebook à ce moment-là. Il y a eu une période vers 2015 où Guy était encore sur Facebook. Et puis d'autres où tu sais que c'est des relations qui ont pu être vives parce que liées à la pratique littérature, écriture, et que ça s'est retiré.
Je prends, tiens, Anna Jouy, récemment, une blogueuse, écrivain suisse. Tiens, je pense à Delphine Bretéché, qui travaillait beaucoup dans la région nantaise, quand on faisait des choses à Nantes. Elle était là, on discutait. Et après, j'étais là sur la rocade, je continuais. Bon, je roule pas vite dans ces cas-là, parce que tu sais que finalement, tu disais, mais il te disait quoi, ces mots? Et qu'est-ce que c'est de n'avoir pas répondu à un message, alors que maintenant, le quelqu'un de ce message est mort. Et ensuite, ça allait plus loin. Qu'est-ce que tu as comme savoir que ce message que tu découvres dans une espèce de sous-tiroir, de sous-case, là, ne t'est pas venu par-delà leur mort? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu en sais de qui t'a envoyé le message et une date? Est-ce que tu serais même capable de vérifier à quelle date Pierre Autin-Grenier est décédé et le message, est-ce qu'il est venu avant ou après ou encore autrement? Est-ce que même si la date s'est fixée à jamais à la date du décès de Pierre Autin-Grenier, il n'y aurait pas une possibilité de message qui pourrait continuer comme ça? Ben là maintenant, j'en sais plus rien puisque j'ai effacé. Mais quand même ça te travaille. Tu arrives à un âge où de toute façon beaucoup derrière sont partis. Maintenant c'est une cohorte, tu l'emmènes avec toi, y compris bah évidemment les proches, la famille. Mais ça m'a fait bizarre de voir cette réémergence là de loin pour une fonction qui évidemment n'avait plus d'intérêt pour Facebook et qui avait été abandonnée. Vous avez regardé vous dans votre truc Messenger, non lu, tout ça? Dites-moi.